Salut DK. Salut. J'espère que tu vas bien, déjà, pour commencer. Ça va. Comment tu te sens après cette 2-0 week? Comment tu te sens dans l'équipe pour le retour de la LFL là? Ça va. Je pense que c'était une week un peu facile pour nous, parce qu'on n'avait pas les adversaires les plus forts de la ligue. Mais on a fait beaucoup d'erreurs, donc on verra la semaine prochaine si on est capable de les fixer. Et puis je pense qu'on est bon sans forcément être sûr à 100% qu'on va gagner, quoi. Ok, donc là tu penses qu'il y a déjà une bonne marge d'amélioration. Ouais, clairement. D'où ma seconde question. On sait que ça s'est mal fini au Spring, sur un petit peu des événements unlucky. Pour toi, c'est quoi qu'on doit travailler pour justement passer ce cap qui nous a fait défaut au premier split? Je pense que c'est une multitude de choses en vrai qui sont mal passées au Spring. On n'a pas réussi à scale entre guillemets en tant qu'équipe aussi. Notre éthique du travail était peut-être pas assez bonne ou je sais pas, mais en gros on n'arrivait pas à improve plus que ça au Spring et on se retrouve à faire tout le temps les mêmes erreurs. Faut qu'on change notre manière de travailler et puis faut que on improve. Et du coup, tu parles de changer de manière de travailler. C'est quoi qui a changé concrètement là sur ce début? Déjà, on a changé d'ADC, on a changé de coaching staff. Ok. Ça fait beaucoup de changements déjà. C'est sûr. Donc forcément, quand tu as un coach différent, c'est une manière de travailler différente, une manière de review différente. Et puis vu qu'il y a un joueur qui est différent, c'est pareil, ça change aussi l'ambiance de l'équipe et tout ça, quoi. En parlant de changement, comme tu l'as vu, il y a beaucoup de midlaners qui ont changé. Est-ce qu'il y a des midlaners qui t'inquiètent plus, qui te font peur? Je sais ce qui est écrit sur ma question, mais je sais que tu ne parles pas de peur. Mais... Non, pas vraiment. Je pense qu'overall, c'est à peu près le même niveau que ce qu'il y avait avant. On sait que tu joues beaucoup de champions, on va dire méta, les plus basiques, on va dire Azir, Corki et tout. Est-ce qu'il y a un champion qui est pas viable ATM que tu aimerais revoir? Le blanc. Ok. Pas de talon? Non, talon, non. C'est fini, t'es de l'époque talon? Il est trop nul, il est trop gaze de champion. Ah, mais imagine, il est rebuff. Va falloir le buff une paire de fois là. Parce que... Du coup, là, on va jouer contre BDS, qui est eux aussi en 2-0 à ce moment où on parle. Ouais. Est-ce que t'appréhendes un petit peu le match contre eux? Est-ce que tu penses que ça va être le match le plus difficile? Ou comment tu vois un petit peu la chose face à BDS? Je pense que c'est un des matchs les plus difficiles, ouais. Ils ont l'air en forme, ils ont gagné contre KCB. Après, la game était un peu... c'était un peu serré, je me rappelle bien. Je me rappelle plus trop. J'ai vu la game vite fait, mais... Genre, je pense qu'ils sont en forme, je pense que le Spring, ils ont montré qu'ils étaient très forts et je pense que ouais, ça va sûrement être le match le plus difficile. Ouais. Du coup, nouveau patch, ça a changé pour toi un petit peu avec Corki au mid. Est-ce que ça change beaucoup de choses dans l'équipe? Est-ce que ça change que pour toi? Tu perds un pick et voilà ouais, ça change pas mal de choses. Surtout au niveau des AD carry, je trouve. Parce que déjà, il y a Corki qui a rajouté. Donc ça fait un ADC très fort en early game de plus avec Kalista Varus. Du coup, ça fait que les hyper carry, genre la Jinx et des trucs comme ça, c'est encore plus dur à sortir. Ouais, ça change beaucoup de trucs. Maintenant, on est plus obligé d'entre guillemets embrasser les ADC early, entre guillemets. T'es de retour avec Tech7, avec qui t'étais chez Schalke. Ouais. Ça fait quoi d'être de retour avec Tech7? Sachant que vous avez fait UM la dernière fois ensemble, parce que... moi, je suis très content parce que c'est un bon pote à moi, Tech7. On s'entend vraiment très bien et puis... moi, je suis content. Je vois ça, vous faites les clowns tout le temps. Et dernière question, pourquoi l'interview est si tôt? C'est quoi tes horaires en ce moment, DK? Parce que j'arrive à l'office à 10h, pétante, tous les matins. Ok. Et voilà. C'est quoi le truc, c'est que si tu faisais faire l'interview à 11h ou quoi, ou à 10h30, ça veut dire que de 10h à 10h30, je peux pas solo queue, tu vois. Et du coup, ça me fait perdre 30 minutes. Tu vois. Mais du coup, c'est quoi à peu près tes schedules, tu vois, en termes de... j'arrive à 10h et je repars vers minuit, 1h du matin, entre minuit et 1h du matin. Tout du long League of Legends? Ouais. Je crois que je fais du Tetris. Merci DK pour cette interview et bonne chance pour ces deux matchs de cette semaine. Merci.